ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Des propos d'une extrême gravité tenus par un homme politique sur un plateau de télévision. Les Camerounais tombent à la renverse et sont bouleversés par une telle réaction. C'est un dérapage et qu'il ferait mieux de présenter les excuses à la nation tout entière parce qu'il s'est attaqué là à l'un des symboles. Monsieur Elimbi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, qui a eu l'outrecuidance de qualifier un héros national de tout le nom d'oiseau. Je voudrais lui dire qu'on ne refait pas l'histoire d'un pays comme si on réécrivait les pages d'un bouquin. De l'histoire, parlons-en. Ernest Ouandjé, homme politique, est une figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun. Il laisse sa vie dans ce combat lorsqu'il est fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, à l'ouest du pays. Le professeur Laurent Charles Boyomo Assala écrit qu'évoquer les actes de ce qui a été popularisé sous le prisme du maquis, sans rappeler les circonstances historiques sous lesquelles ils se sont inscrits, comme le fait aussi légèrement Elimbi Lobé, est à la fois politiquement injuste et socialement dangereux. Maître Achille Ledjo le dit sans embâche, l'auteur des propos doit être poursuivi. Il est question pour nous d'interpeller les responsables judiciaires du littoral, d'ouvrir une enquête contre le sieur Elimbi Lobé, qui pense que sur un plateau de télévision, il peut outrager la mémoire d'un patriote, d'un héros national. Un héros national à qui nous devons tout, c'est par ce titre que Samuel Eto'o rend hommage à Ernest Ouandjé et autres nationalistes qui ont été de tous les combats et de tous les instants pour la libération du Cameroun. Réparer, commémorer, transmettre aux plus jeunes le legs des héros dont le sacrifice nous permet d'être le Cameroun, d'être une nation, écrit la légende du football africain. Ainsi, bafouer leur mémoire relève d'un acte négationniste à rebours. Si nous pouvons nous exprimer librement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des illustres aînés qui ont contribué à mettre sur pied ce sentiment national que nous avons aujourd'hui. La loi du 16 décembre 1991 a réhabilité Ernest Ouandjé avec pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence aux concernés.